Bonjour, vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 novembre se tenait à Toulon dans le Var l'édition 2012 de la Fête du Livre. C'était la 16e édition, l'occasion pour nous d'être présents à cette Fête du Livre. Bien évidemment impossible d'interviewer toutes les personnes présentes, mais vous allez pouvoir le constater, nous avons fait de très très belles rencontres. Alors nous sommes toujours à la Fête du Livre de Toulon, édition 2012. Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez ? Je m'appelle Célia Ibanez et je suis auteure de romans de science-fiction, une trilogie qui s'appelle Le 5e monde. Première question, la Fête du Livre de Toulon, est-ce que c'est la première fois que vous venez ? C'est la deuxième fois que je suis ici, que j'ai la chance de pouvoir participer à cet événement qui permet de rencontrer ses lecteurs. Oui, justement, alors moi je posais la question de savoir justement si vous aviez déjà participé à cette manifestation et quel est votre avis justement sur la manière dont vous, écrivain, êtes reçu ici. Moi je suis ravie d'être ici, je suis ravie de la manière dont nous sommes reçus et puis c'est aussi... Excusez-moi, mais justement, j'en profite pour vous le dire, c'est ce qui revient assez souvent dans les propos justement des écrivains que j'ai interviewés. Oui, et puis c'est pas juste pour faire bien et dire que les choses sont super et tout va bien, non, c'est vraiment, je pense qu'il y a un réel enthousiasme de la part des auteurs et en l'occurrence, je suis vraiment très contente d'être ici, de rencontrer du monde, d'avoir des conversations très animées autour des thèmes qui sont abordés dans mon livre, en l'occurrence les sociétés secrètes, le nouvel ordre mondial, les Illuminati, qui sont des sujets très d'actualité en ce moment. Alors justement, votre dernier livre, c'est quoi exactement ? Ça traite de quoi ? Alors, Le 5e monde, c'est une trilogie qui se découpe en 6 volets. Et le dernier livre que j'ai pu récupérer là cette semaine, puisqu'il vient juste de sortir, il s'appelle La clé du cube, deuxième partie. Donc, c'est la fin de cette aventure. En fait, les personnages dont on a développé l'intrigue au cours des 3 tomes se croyaient libres et maîtres de leur destin. Et puis, ils découvrent que le monde est dirigé par de tout autre personnage qui ne se l'imaginaient et que tout a été planifié depuis longtemps, depuis des millénaires. Alors, qui sont ces personnages qui se cachent derrière le rideau, ils vont le découvrir. Si vous voulez, les masques vont enfin tomber et dans ce tome 3, on va enfin savoir qui est cette élite dirigeante. Depuis quand écrivez-vous, justement ? Ça fait des années. Je pense comme tous ceux qui sont ici, quand on écrit, c'est pas un hasard, c'est quelque chose qu'on fait depuis toujours, c'est quelque chose qui nous anime. C'est comme, il y a des gens qui peignent, il y a des gens qui dessinent, il y a des gens qui savent faire des très belles choses avec leurs mains. Nous, on aime ça, je pense que c'est quelque chose qui remonte à l'enfance. Comment vous recevez justement lorsqu'un nouvel écrivain arrive parmi vous ? Comment ça se passe ? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par là ? J'ai posé la question justement tout à l'heure, je crois que c'est Daniel Gonzalez qui me disait juste quand il arrivait qu'il avait été bien reçu par rapport au fait que lui démarrait dans la profession, on peut dire. C'est pas toujours le cas. Après, on fait des belles rencontres aussi parmi les écrivains. Il y a des gens qui sont très solidaires, d'autres qui le sont moins, mais je pense que c'est un peu comme dans la vie. Alors, en ce qui concerne maintenant vos ouvrages, à part le dernier, qu'est-ce qu'il y a eu auparavant et dans quelle thématique ? Alors, j'ai 30 ans et c'est le 6e ouvrage et c'est la fin d'une trilogie. Donc, si vous voulez, je n'ai pas écrit autre chose avant puisque j'étais encore à l'école et que je faisais mes études. D'accord. Alors, toujours dans le même sujet à peu près ? Oui, j'ai fait des études de sciences politiques et j'ai un master justement en histoire des religions. Donc les thèmes qui sont abordés dans les bouquins sont quand même des thèmes qui me préoccupent depuis très longtemps. C'est quelque chose qui revient assez souvent. Combien de temps il vous faut pour écrire un livre ? Alors on a des réponses totalement variables. Ça dépend. Moi, quand j'ai pu m'adonner vraiment à l'écriture à 100% tous les jours, en un an, le tome 2 a été terminé. Est-ce qu'il y a des éléments à préparer avant ? Des éléments. Il y a beaucoup de recherches sur Internet et puis aussi les rencontres que l'on fait et les gens qui apportent de l'eau au moulin, si je puis dire. On attend que les recherches finissent avant de commencer. On structure d'abord. Eh bien, ce n'est pas comme ça que j'ai procédé. Peut-être que j'aurais dû, mais j'ai avancé au jour le jour en faisant des recherches au fur et à mesure et en écrivant au fur et à mesure. Et je me suis rendu compte très vite que pour le prochain livre, je pense que je ferai des recherches avant parce que quand on se lance dans des pavés comme ça de 500 pages et une histoire qui finalement est une sorte d'épopée, une espèce de fresque, parce que c'est une fresque médiévale aussi, mon histoire se passe au Moyen-Âge, donc j'ai dû faire beaucoup de recherches. Je pense qu'il faut quand même, avant de démarrer, préparer ses recherches de manière très solide, parce que ça ne s'invente pas. Quand on écrit des choses comme ça, il faut avoir beaucoup de références historiques. Et puis pour tout ce qui relève de l'actualité, des sociétés secrètes, on ne peut pas tromper le lecteur et raconter n'importe quoi. À un moment donné, il faut s'appuyer sur des bases très concrètes.
Qu'est-ce que ça fait justement de recevoir ces lecteurs, vous qui êtes, pardonnez-moi l'expression, de l'autre côté de la table? Un grand plaisir, et puis on est aussi confronté à la réalité, c'est-à-dire il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui aiment moins, et puis c'est bien de recevoir des réflexions, des critiques constructives. Puis voilà, moi j'ai toujours grand plaisir à me retrouver dans ces salons, puis je fais aussi des foires médiévales pendant les week-ends, donc je ne suis pas uniquement sur des salons purement littéraires, donc ça permet aussi de rencontrer des publics très différents, des gros lecteurs, des petits lecteurs, des gens qui lisent peu, des adolescents, des adultes, des gens qui travaillent qui ont des entrepreneurs, des gens qui sont plus dans la fonction publique, donc des gens très 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 différents. Bon, les salons c'est autre chose. Est-ce qu'il y a des gens que vous revoyez d'une fois sur l'autre? Oui, d'ailleurs tout à l'heure j'ai revu un monsieur avec qui j'avais eu une discussion très animée l'année dernière, donc on s'est revus avec plaisir. Voilà, ça j'imagine. Voilà, il me reste à vous remercier. Très bien, mais c'est moi qui vous remercie. Voilà, un grand merci à tous les écrivains qui nous ont reçus sur leur stand. L'occasion aussi de constater que, même si on ne lit pas nécessairement, on peut quand même, et c'est un petit peu ma grande surprise, interviewer les écrivains. Ils savent, comme vous l'avez entendu, vous faire pénétrer dans leur univers. N'hésitez pas aussi à écouter les autres interviews de cette fête du livre 2012. Je vous souhaite une excellente matinée et je vous dis à très très bientôt sur KXTC Podcast.